Madame la maire, monsieur le préfet de police, mes chers collègues, permettez-moi d'abord, et c'est une coutume, mais il y a des coutumes qui sont importantes, permettez-moi donc à l'occasion de l'examen de ce budget supplémentaire 2021 de l'APP de rendre hommage au nom de tous les élus du groupe Changer Paris, aux forces de l'ordre et aux pompiers, toujours présents à nos côtés pour assurer la sécurité et pour venir en aide aux Parisiennes et aux Parisiens. Je crois que c'est important de le dire, surtout en ces périodes difficiles liées à la crise sanitaire, liées à l'augmentation générale à Paris de la délinquance et des troubles à l'ordre public. Je pense notamment ces derniers temps à l'augmentation des RICS, des violences intrafamiliales ou à la gestion difficile et chaotique du phénomène du crack dans l'Est parisien. Je voudrais aussi à cette occasion, et on le fait rarement, saluer le personnel administratif de l'APP, concerné d'ailleurs directement par ce budget au titre des administrations parisiennes et des services communs. Quelques mots de rappel sur le compte administratif 2021 qui porte pour l'essentiel, vous le savez, sur la seconde annuité du plan de modernisation de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Nous nous en réjouissons. Vous savez qu'avec Philippe Boujon, nous le demandions depuis des années, tant son modèle est bâti sur un seuil maximal de 450 000 interventions annuelles, alors qu'aujourd'hui, les 520 000 sont largement dépassés. J'ai eu l'occasion d'indiquer, et donc je me permets de le rappeler, que cette hausse reste pour nous probablement encore insuffisante. L'augmentation du vieillissement de la population, les Jeux Olympiques, le Grand Paris Express, la hausse importante ces derniers temps du nombre d'accidents de la route à Paris et même l'approche à grands pas de la directive européenne sur la limitation du travail hebdomadaire des militaires qui obligerait à doubler les effectifs, nécessiteront tout ça probablement une augmentation très importante de ce plan de renforcement. Et je regrette que face à ces grands défis qui nous attendent, l'apport de la ville de Paris soit stable depuis quelques années. C'est regrettable, c'est un choix que nous ne partageons pas et l'état des finances de la ville n'est pas une excuse. Je regrette que pour ce budget supplémentaire du budget spécial de l'APP, il y ait zéro augmentation de la contribution de la ville, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Je sais, Monsieur Nordman, que c'est un budget supplémentaire et que dans l'apport de la ville de Paris est dans le budget primitif, mais reconnaissez quand même que c'est un mauvais signal donné et nous sommes inquiets. Et on le voit bien dans ce budget supplémentaire qui porte pour l'essentiel sur le financement du centre de vaccination à Porte de Versailles dans le 15e, il n'y a aucun apport de la ville de Paris, même aussi symbolique soit-il. Tout est supporté par l'État. Je le dis, je le répète, c'est un très mauvais signe pour les années à venir. D'ailleurs, ce budget supplémentaire permettra-t-il le maintien de l'ouverture du centre de vaccination jusqu'à la fin de l'année? C'est la grande question que nous nous posons, car au vu de la reprise de l'épidémie, nous pensons que son ouverture sera nécessaire. Pour conclure, au regard de l'état des finances de la ville, la mairie de Paris sera-t-elle au rendez-vous du prochain budget primitif, celui de 2022 ? Permettez-moi de commencer à avoir peur, et je vois chez certains le doute s'installer. Rassurez-nous, Madame la maire, car en tout cas, sur ce budget supplémentaire, la ville brille comme d'habitude par son absence. Je vous remercie.